So this problem can be resolved. If one country headed for elections next year is not trying to create grounds for an emergency so that elections don't take place. Well, not that he won the first elections, as we know. So if he's trying to find another way of having the next election is postponed, then I would rather he use the other excuses, not us, because I don't think I think we have really a lot of problems of our own. We don't need to add other people's problems. But what is surprising is that you will help me to try and to understand that. I don't know how it comes that everybody Republic of Congo. In January, the United States endorsed clearly fraudulent election results simply because the administration didn't believe the opposition leader, who actually won, could ever take office. What message does it send when the United States refuses to stand up for democracy, when the United States refuses to call out this sort of corruption? Ironically, making regional security a top priority above all else ultimately undermines long-term stability on the continent. It's a failure of leadership and compounded by the administration's attempts to gut diplomacy and development. We have talked about that here. You can't conduct good diplomacy and good development if you're gutting these programs and gutting money to the State Department and looking at it as a second or third tier. J'ai été en effet ministre de la coopération de 1997 à 2002 et j'ai un souvenir très précis du long entretien que Kagame m'a accordé. Et je suis obligé de reconnaître qu'au bout d'une heure, ça ne passait toujours pas très bien entre nous. La conclusion, lorsque je l'interrogeais sur l'exploitation des richesses congolaises par les officiers rwandais, a été, ça fait un siècle, ça fait 150 ans que les Blancs exploitent le Congo, c'est désormais le temps des Noirs. C'était... Oui. Il est avéré maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier les Nations Unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique, où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite,
parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui.